Ok, bonjour, vous voyez, voilà, mon émission n'a bien pas du patriotisme et du panafricanisme à notre radio. Émission, ça m'a déjà pour suivre, bino, ba, fidèle abonné, bino, ba, internaute, ba, téléspectateur, na biso, chaîne, na bino, Maïra TV, chaîne Oyo, évoluaka na réseau, soit chaîne YouTube, Oyo, mettera toujours à votre disposition, ba, information, Oyo, ils vont faire, faire face à la République démocratique du Congo en général, et en particulier plutôt ici en Afrique en général. Alors, pour Nalélo, le bien qu'il faut se s'entretenir, on a vu toujours dans la mission importante pour le éveil patriotique et changement de mentalité, il y a Bakongomani. Voilà pourquoi il y a quelque chose dans le mangue, parce que le changement de mentalité, il y a qui assez plutôt apporter ma recette, et que ça, en sorte que Congolais partout où il y a à comprendre que non, à copie jamais qu'on va influencer de gauche à droite, surtout pour les locaux où il y a l'intérêt à Mokanen. Dans le Bango, chaque fois, République démocratique du Congo, il y a le rôle en Ndaku. Il y a le rôle en Ndaku, na kata Ndaku, pour na ordre Ezala, ici là, papa Zala, maman, yaya, oyalandi, naleki, naleki. Alors, ce qui te dit que la famille élargie, à part papa, famille n'est tout ça, vous allez avoir un noko, vous allez avoir papa leki, vous allez avoir tantine, ainsi de suite. Vous allez avoir cousin, vous allez avoir neveu. Alors, dans chaque maison, le papa, c'est lui le chef de la famille. Alors, papa, il y a une vision, il y a chaque famille, il y a chaque ndako. Alors, il y a une ndako, il y a une papa, à ordre na ndaku, après par exemple 18h à 19h, moi na mon côté à côté pour la libanda ya ndaku. Donc ceux qui te connaissent wana moi na nyonso il faut azala na ndaku. En République démocratique du Congo, c'est vrai, ceux qui te disent toujours nanu par rapport à ndaku, il dit que non, papa, malgré que Aza yemi kazo diriger, c'est lui qui a la vision, mais ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un saint, c'est pour dire tout simplement que papa peut dire dans la faille naïve. Mais même ceux qui papa dans la faille, même ceux qui papa ont pu déraper. Mais un bon enfant, moi na oyo, oyaza bien éduqué, oyaza na botosi, a copie jamais pour ma faille, il y a papa na bango abimisango libanda. Ou soit à critiquer famille na ye, ou à critiquer papa na ye, ou encore maman na ye. Moi na oyo, à ça la kayango, aza moi na mabi. Attends, vous savez, en croyant que non, vous savez, pour que, voisin, mettre un peu pour compatir na yo, même voisin wana, oyo yozo kinde ku kanisa ke bazo compatir na yo, ba ko comprendre que non yoza mwana mabe. C'est vrai, ceux qui voisin baza na ba ambition moko ya mabe, to ba projet moko machiavélique. Ce n'est que toi cet enfant là, oyo za ya mauvaise qualité, mais ba voisin ba peut utiliser. Parce qu'ils comprennent déjà que toi tu n'es pas ozo tambola na vision ya papa na bino. Et c'est un danger. C'est un danger pour un tel enfant. Et moi, na ya bongo, akindara musika te. Moi, na ya bongo, aza na chance de que, ba pesa ye ouverture, ou soit, ba fungolele ndila pour que akende musika. La République démocratique du Congo, c'est la même chose. Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui le papa. C'est lui le président de la République. C'est lui qui a le destin de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. Et les 5 ans-là, c'est depuis 2023 que nous avons renouvelé la confiance de la population dans son ensemble, à renouveler sa confiance à Félix Antoine Tshisekedi, en qui ils ont donné un nouveau mandat qui doit en principe expirer en 2028. Donc pendant l'exercice de son mandat, que vous soyez pour ou contre lui, ça n'enlèvera jamais ses casquettes d'être président de la République. Parce que c'est lui qui a l'impérium, c'est lui qui engage, c'est lui qui fait tout. C'est lui, en principe, où tout ce qui peut se faire dans ce pays, c'est lui qui doit valider. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se le dire, même si vous l'aimez ou pas, mais en tant que président de la République, vous êtes obligé de vous plier à ses recommandations et à ses décisions. Pourquoi je le dis? C'est vrai que dans un pays, nous, surtout la République démocratique du Congo, un pays à caractère démocratique, où il y a de l'autre côté le pouvoir en place et de l'autre côté il y a l'opposition, c'est tout à fait normal dans ce pays qu'on puisse avoir aussi de l'opposition. Ce n'est pas un péché. C'est normal. D'ailleurs, l'opposition, en principe, a un rôle très, très important au sein de notre pays.
Cette opposition a pour mission d'aider en principe le pouvoir en place à bien faire son travail. Cela veut dire que si le pouvoir en place dérape, l'opposition doit en principe lui recadrer. L'opposition doit lui ramener à l'ordre. L'opposition doit en principe lui dire non, non, et si tu as mal fait, regardez comme les choses doivent se faire. Donc l'opposition en soi, c'est quoi? Tu t'opposes aux propos ou soit à des mauvaises choses que le pouvoir fait, en même temps tu fais des recommandations pour que ces derniers puissent les appliquer afin que les choses puissent aller de l'avant. Car l'objectif principal poursuivi est par la majorité et par l'opposition, c'est le bien-être du peuple. Le bien-être du peuple doit être en principe les cordons ombilicaux qui doivent accompagner chaque classe politique ou encore chaque courant politique ou encore chaque parti au sein de la classe politique. Donc cela veut dire que ce soit l'opposition et la majorité et tous doivent toujours être à la recherche de ces biens du peuple. Et cela étant, toutes les décisions, tout ce que l'opposition ou la majorité doit faire, ils doivent viser toujours le bien-être du peuple congolais en général. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Et c'est ce qui me fait très mal. Voilà pourquoi j'allais interpeller chaque frère, chaque sœur, chaque Congolais, de partout où vous êtes, de nous suivre très bien. De nous suivre très très bien. J'aimerais que vous puissiez suivre cette émission, que vous puissiez partager cette émission, que vous puissiez commenter. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés dans cette chaîne, c'est l'occasion pour vous. C'est l'occasion pour vous de vous abonner, pour ne pas manquer les réflexions que nous mettons à votre possession. C'est comme je l'ai toujours dit, chaque Congolais doit toujours contribuer au développement de son pays et il doit le faire par rapport à ce qu'il sait faire. Parce que nous ne pouvons pas, nous tous, faire la même chose. Non, chacun de nous a ses qualités, chacun de nous a ses spécificités et tout ça doit être mis en place pour que ces pays, la République démocratique du Congo, puissent aller de l'avant. Voilà pourquoi nous, en tant que Franck, nous, en tant que Maïra Litizi, nous, en tant qu'école du patriotisme et du panafricanisme, nous faisons de tout notre mieux avec ce que nous savons faire, afin que nous puissions aider la population congolaise et la République démocratique du Congo en général à aller de l'avant. Et comment nous le faisons? En sensibilisant, en réveillant la conscience collective du peuple congolais. Et voilà pourquoi je vous demande, voilà pourquoi je vous demande de prêter attention à tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, surtout avec l'opposition. L'opposition de la République démocratique du Congo aujourd'hui ne joue plus son rôle parce que nous l'avions dit que et l'opposition et la majorité et tous deux doivent en principe travailler pour l'intérêt de la population. Mais si vous voyez un opposant ou soit une classe de l'opposition, c'est permettre de faire des choses pour défendre les gens qui ont pris les armes pour tuer ses frères et ses sœurs, ça laisse à désirer. Quand vous voyez aujourd'hui le président de la République, tout ce qu'il est en train de faire, mais vous vous rendez compte qu'il y a une classe politique qui fait de tout son mieux pour défendre les intérêts du Rwanda, parce que nous devons les nommer, le Rwanda et Paul Kagame, qui pillent nos richesses. Ça frise la complicité. Ça montre réellement que ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt de la population congolaise. Et que doit faire la population congolaise à ces gens-là? Il doit en principe le mettre dehors. Il doit en principe les déconsidérer. Il doit en principe se dissocier de ces gens-là. Parce qu'ils ne méritent pas la confiance de la population congolaise. J'ai été éclairé, chers frères et sœurs. J'ai fondu en larmes en suivant un de ces 4 matins, en suivant Denis Sanga dans une chaîne de télévision, nous allons les citer, de laisser la politique avec Israël Mutombo, où il défend que l'État congolais puisse réouvrir les banques à Goma, à Sud-Kivu et partout où les M23 occupent. Non. Et vous allez remarquer que
ce qu'il est en train de faire. Donc sa défense ne diffère pas avec la défense de AFC M23, de Joseph Kabila, de l'ensemble. Donc tous ces gens-là, de l'Église catholique, tous ces gens-là, ils font bloc pour ne pas combattre Félix Tshisekedi, non. Mais cette fois-là, pour combattre l'État congolais en étant aux côtés des gens qui ont endeuillé la population de l'Est, la République démocratique du Congo. Et ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Je me pose la question de savoir, est-ce que ces gens-là méritent encore la confiance de la population congolaise? Denis Sessanga, c'est un monsieur où à un moment donné, nous avions eu confiance à lui. C'est un monsieur, quand il intervenait, je me souviens encore, quand il dirigeait cette grande commission de PAJ de l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'il intervenait bruyamment. Mais voir une telle personne aujourd'hui se vendre, voir une telle personne aujourd'hui faire des choses qu'il est en train de faire, non, c'est regrettable. C'est regrettable, chers Congolais. C'est regrettable, chers patriotes. Vous savez, le patriotisme est non négociable. Un vrai patriote ne peut même pas réfléchir 2 fois quand il s'agit de sa nation. Un vrai patriote doit tout faire pour que son pays puisse aller de l'avant. Et il doit contrecarrer tous ceux qui font du tout pour que son pays puisse s'engloutir. Mais voir une telle personne qui avait une grande considération de la population congolaise, une grande admiration, chers amis, s'aliéner au point où aujourd'hui il défend les intérêts des agresseurs, les intérêts du rebelle, au point qu'il a même peur, il n'a même pas voulu reconnaître que les Nanga et consorts sont de rebelles. Non, ça c'est inadmissible, ça c'est inacceptable. Pourquoi nous nous sommes arrivés là? Pourquoi nous nous sommes arrivés jusque-là? Pourquoi? Pourquoi, chers Congolais? Et vous, peuple congolais, vous restez silencieux face à ces bavures, face à ces aventures? Non. Nous devons nous lever. Nous devons faire de tout notre mieux pour s'opposer parce que la population congolaise aujourd'hui comprend que dans cette classe politique, il n'y a que Félix Tshisekedi qui défend réellement les intérêts de la population. Mais les autres là, non, ils s'en foutent. Que Félix Tshisekedi fasse quelque chose de bien ou de mauvais, comme c'est Félix Antoine Tshisekedi qui le fait, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ce qui fait très mal. Or, la meilleure des choses, une analyse qualitative devrait en principe se résumer en observant ce que le président fait. S'il fait quelque chose de bien, il faut applaudir. Et s'il fait mal, il faut dénoncer. Et il faut proposer. Il faut donner ce qu'on appelle une solution palliative. Mais quand vous voyez des gens, malgré tout ce que le président fait, qu'ils fassent le bien ou le mal, pour eux, c'est noir. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Ça, c'est quelque chose qui prouve que ce ne sont pas les hommes d'État, ce sont réellement des politiciens qui ne veulent que remplacer Félix Tshisekedi. Oui, Tshisekedi ne sera pas là éternellement. Tshisekedi passera certainement. Mais si Tshisekedi passait, qu'est-ce que vous allez ramener au peuple? Et quand ce peuple-là voit comment Félix Tshisekedi se bat jour et nuit pour établir la paix en République démocratique du Congo, lui qui n'a jamais été rebelle, lui qui n'a jamais participé aux choses, ou soit aux choses qui sont à la base de la déstabilisation de notre pays, mais aujourd'hui, il s'éprouve, il fait de tout son mieux. Alors que les Sessanga qui veut aujourd'hui nous donner des leçons étaient rebelles à un moment donné. Voilà pourquoi il a même du mal à nommer ses amis, ses collègues, Nanga et consorts comme des rebelles. Et ça fait très mal. Et ça fait très mal. C'est vrai que ça fait très mal. Et j'aimerais d'abord vous mettre cet extrait. Peut-être les autres gens penseraient que je suis en train de suivre cet extrait. C'est vrai que c'est de quelques minutes, mais j'aimerais que vous puissiez suivre ça et nous revenons pour continuer. Les Congolais qui sont à l'Est, ils n'ont pas accès à leur compte bancaire. Ils n'ont pas accès à leurs fonds.
Ils sont mal. Mais qui a créé Ces ces Congolais, conditions? non, mais ces Mais qui Congolais-là, crée, mais ces Congolais-là n'ont ce sont des demandé rien à Congolais. personne. Qui crée ces conditions Ce sont infra-humaines? les victimes. Non, qui Aujourd'hui, crée? non, Vous les appelez victimes, mais qui crée? attendez donc, vous Qui a pensez créé? qu'un Congolais qui vit à Goma ou qui vit à Rutshuru, à Bukavu, qui n'a un petit salaire, qui avait, je sais pas, 1000 dollars sur son compte ou 2000 ou quelques francs sur son compte et qui peut plus les retirer, vous dites qui crée? Mais qui a mis ce Congolais en difficulté? Non. Pourquoi vous voulez pas condamner ceux qui ont récupéré, ils ont pris en otage ce Congolais? Non, le droit de propriété est sacré. Il faut laisser leur propriété être respectée. Le droit de propriété est sacré. Cet argent leur appartient. Laissez-leur avoir accès à leur argent. Ces Congolais-là ne sont pas moins Congolais aujourd'hui parce qu'ils sont sous cette zone-là occupée par les M23, l'AFC, le par les Rwanda, rebelles. Tu sais, il y a une ils font pas la rébellion? Il faut pas la rébellion. Ils sont Congolais. Un Congolais ne peut pas faire la rébellion. Non, ce que je si veux un dire, Congolais a fait la rébellion, on ne peut pas qualifier. Non, je fais la distinction entre deux choses. Sango, ne sont-ils pas rebelles, ces gens-là? Non, non, ils ne le sont pas. Qui sont-ils alors? Les Congolais dont je parle. Merci, chers Congolais. Je crois que vous avez suivi de vous-même. De la bouche de ces sangs. Comment est-ce qu'il fait en sorte que l'État congolais puisse réouvrir le banc là où le M23 est en train d'occuper illégalement? Donc lui ne s'associe pas aux efforts du gouvernement pour buter dehors, pour que l'autorité de l'État puisse être restaurée dans cette partie de l'Est de la République. Non. Au point qu'il s'est même permis à dire que ce sont des opposants à Félix Tshisekedi et ils ont choisi de prendre les armes. Et ils trouvent ça normal. Or, en tant que juriste, il devait comprendre que ce qu'il est en train de dire, il a failli. Il a tombé. Il est tombé très bas. Il est tombé très bas parce qu'il a même poussé à la violation de l'article 64 alinéa 2. Que tout ce qui va prendre les armes pour renverser les gouvernements ou soit des institutions légalement établies, il sait son sort. Mais malheureusement, parce qu'il déteste, parce qu'il a de la haine, parce qu'il est haineux et qu'il n'aime pas le président de la République, il s'est permis à faire ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi j'ai dit et je l'ai redit que le président de la République, dans l'émission qui est précédente, où nous avions mis cet extrait, où il était en train de parler avec la diaspora de nos frères qui sont servis et se retrouvent en Belgique, les choses que le président avait dit, c'est vrai, qu'il y a une partie des gens qui sont en train de travailler jour et nuit pour faire échec au deal que la République démocratique du Congo devait signer avec les États-Unis, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si ces deals-là marchaient, c'est un ouf de soulagement. Ça sera le développement de la République démocratique du Congo. Regardez la haine. Les gens travaillent maintenant, pas pour que le pays puisse aller de l'avant, mais pour que le pays puisse sombrer. Tout simplement parce qu'il y a un Félix Tshisekedi qui est à la tête du pays. Où est parti votre sens du patriotisme? Où est partie votre conscience patriotique? C'est regrettable. Et vous verrez des gens qui travaillent jour et nuit pour que les choses ne puissent pas marcher. Vous allez suivre l'extrait de notre frère Peter Tchani, que je vais mettre dans le minute qui suit, où il est en train de démontrer, noir sur blanc, comment est-ce qu'il y a même des gens qui ont mobilisé plus de 8 millions de dollars pour aller convaincre les Américains, en fait, qu'ils ne puissent pas signer ces deals avec la République démocratique du Congo. Voilà là où nous sommes arrivés. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis que cette émission, nous parlons de l'éveil patriotique et du changement des mentalités. Parce que la mentalité congolaise est déjà pourrie, excusez-moi les termes, mes chers frères et sœurs. La mentalité congolaise n'est plus laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Voilà pourquoi nous devons changer les paradigmes. Voilà pourquoi nous devons changer notre façon de voir les choses. Avant que ça ne soit trop tard. Et malheureusement, vous allez voir une catégorie des Congolais qui défendent ces bêtises.
qui défendent les gens qui font en sorte que ces pays-ci puissent sombrer. C'est regrettable. C'est regrettable, chers frères et sœurs. C'est regrettable. Pourquoi nous y sommes? Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi ne devrons-nous pas nous réveiller? Pourquoi ne devrons-nous pas faire ce qu'on appelle l'introspection ou critique personnelle? Regarder là où nous venons et là où nous sommes et là où nous allons. Parce que si nous ne faisons pas cette autocritique, chers Congolais, je vous dis, dans les jours qui suivent, ces pays risquent à disparaître. Parce qu'avoir des gens capables de mobiliser des millions de dollars, non pour faire développer le pays, non pour investir au pays, pour que les Congolais puissent avoir du travail, non, mais avec seul objectif de faire échec à un deal qui devait être signé entre notre pays, la République démocratique du Congo, et les États-Unis, qui devait en principe booster l'économie congolaise, qui devait créer de l'emploi. Et ils sont en train de mettre la pression à Donald Trump pour que ces derniers ne puissent pas signer ces deals. Et là, c'est un danger. Si nous, les Congolais, nous ne réveillons pas, nous devons dénoncer, nous devons soutenir par des actions concrètes, par des marches, par des colloques, par des conférences. Prouver, expliquer, dire que nous, peuple congolais, nous sommes derrière notre président et que nous voulons à sorte que c'est dit tout ce qui sera pour l'intérêt de la République démocratique. Prouver à la face du monde que tout ce qui va permettre que ces pays puissent aller de l'avant, que nous sommes derrière ça. Nous ne devons pas faire plaisir à ces gens qui n'aiment pas ces pays, à ces gens qui ne chirent que pour l'échec de la République démocratique du Congo. Je me suis toujours dit, heureusement, nous avons un président qui aime ces pays. Parce que si nous avions un président qui ne voit que ses propres intérêts, je vous dis, chers frères congolais, que ces pays allaient déjà être émiettés. Ça devait déjà être dépiécé. Pourquoi? Parce que nous sommes face aux gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Pour eux, ces pays peuvent être vendus et il suffit pour eux de gagner des millions et des milliards de dollars, c'est fini. Mais aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo et nous avons à la tête de ces beaux pays un président qui a été à l'opposition, qui a milité dans un parti politique qui prône la démocratie, qui prône la social-démocratie, qui prône le progrès social. Et aujourd'hui, il fait de tout son mieux pour faire en sorte que ces pays puissent aller de l'avant. Mais pour que les gens l'accompagnent, non, pour eux, Félix Tshisekedi ne doit plus être là. Pourquoi? Parce que leurs intérêts égoïstes sont mis en danger. Voilà pourquoi, avant de chuter, je vous laisse déguster cet extrait que nous avons choisi pour vous, de notre frère Peter Tiani, qui est en train de dévoiler les complots de l'opposition contre le président de la République, contre la République démocratique du Congo. Je vous laisse déguster cela et nous revenons juste pour conclure l'émission pour aujourd'hui. Et tu verras qu'aujourd'hui, tout d'abord la guerre du point de vue diplomatique. Du point de vue diplomatique, la diplomatie congolaise se bat avec la diplomatie rwandaise et la diplomatie congolaise de l'opposition. Il y a des leaders de l'opposition qui sont allés aux États-Unis, qui ont sorti plus de 8 millions de dollars. Banani. Avant la matana plateau, bayebi singai. Et pas ya maman. Azota langa ndaku, ayebi singa. Nani? Et pas maman. Maman nani? Maman jolie. Ah ok. Oyebi et. Na bangi. Maman jolie ayebi singa. Abi. Ndenge nazole kanate maman jolie kabunda. Ah ok. Natanga ba kombo ya batu te. Très bien. S'il te plaît, ne t'emporte pas. Et ça là opposant. Quels États-Unis va payer mbongo pour la nini? Combien? Plus de 8 millions de dollars. Pour la nini? Pour les Américains, pression sur Rwanda. Pour la côté de la Congo, Trump pression à Tika. Tu vois le niveau. Tu sais qu'il y a des Congolais
Batubake génocide aux États-Unis pour baloba que tous qu'on fait belé na est, il faut pas reconnaître le génocide congolais. Le Rwanda nous doit des milliards. Il y a des Congolais qui ont fait une campagne contre ça. Il y a des Congolais aujourd'hui qui voulaient même que Léopard Pola, tout que ne coupe du monde du Tepo, sous Tshisekedi à Rosa Victoire. Au moins, le niveau plus ma Komeli. Donc, du point de vue de la diplomatie, tout ça on oppose. Yami Balé, du point de vue politique. Nous nous battons contre des opposants qui sont opposants congolais, opposants à Tshisekedi pour le Rwanda. Il n'y a pas une opposition rwandaise qui se bat contre Kagame. Il n'y a pas des opposants rwandais qui se battent contre nous. Sauf un charlatan dans les réseaux sociaux là, qui est tout le temps sur Twitter là pour faire ça. Mais la majorité c'est des opposants congolais qui relayent le travail du Rwanda contre nous, qui se battent avec des compatriotes congolais. Du point de vue des médias, nous journalistes, patriotes, nous nous battons contre nos confrères journalistes congolais qui sont au service du Rwanda. Est-ce que tu vois la stratégie? Mais les journalistes rwandais montent la bundarne les réseaux sociaux. Hein. C'est nos amis, nos frères avec qui nous étions ici. Hein. Tout ce que le Rwanda fait, c'est bango par bango. Ça veut dire que le Rwanda nous a infiltrés à tous les niveaux. Du point de vue médiatique, du point de vue diplomatique, du point de vue de notre opposition. Comment voulez-vous qu'une opposition ne condamne jamais les agresseurs? Une opposition, Fayulu a condamné plusieurs fois. Non, j'ai félicité Martin Fayulu et Denis Mukwege. Quand il y a une opposition à la solde du Rwanda, il y a une opposition à la solde du Rwanda. Lui aussi a condamné. D'abord, il y a un rebelle. Autant que combat, c'est un rebelle. Il a du sang sur ses mains. As un modèle qui est on a un pays structuré, sa place est en prison. Hein. Il a fait la rébellion, il a du sang de Congolais sur ses mains, hein, Denis Sesanga. Parce qu'on oublie l'histoire de ce pays. La rébellion ne peut pas être un raccourci pour prendre le pouvoir. Même le dialogue qu'on veut faire là, moi je suis contre. Mais c'est le président de la République. Mboka Nabiso et Zokende. On n'oubliera pas cette image hein, où nos militaires sont en train d'être dépouillés. Militaires rwandais. Une humiliation. Nous avons été colonisés par les Belges. C'est fini. Nous n'allons pas être colonisés. Pardon, Kende Botika Ngana Sirisa. Botika Bakoko. Botika Bakoko. On ne va pas être colonisé par les Rwandais. Kimbango a Koufa pour l'hôtel mais la Belge. Lumumba a Koufa pour l'hôtel mais la Belge. Mamadou Ndala a Koufa pour l'hôtel mais la Rwandais. Monseigneur Moudi Rwanda Est a Koufa pour l'hôtel mais la Rwandais. Monseigneur Kataliko a Koufa pour l'hôtel mais la Rwandais. Baouma, Bouzamabe, Basoda Nabiso, Bakoufa pour l'hôtel mais la Rwandais. Mais c'est le président de la République au sein de sa dialogue. Tobunda. Voilà. Okay. Pour défendre ma belle à Bakoko Nabiso. Tout ça l'armée. Moi je crois en notre armée. Mais c'est le président, trop c'est trop. On n'agresse pas le Rwanda. On n'attaque pas le Rwanda. On défend notre territoire. Félix Tshisekedi, l'élo, c'est un symbole, il y a unité nationale. Imagine l'élo. Mabomi Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui, moi je tiens le flambeau, le drapeau? J'ai dit au président de la République, le gars, il bosse sur la cime. Mais il n'est pas militaire. Parce que, non, c'est lui qui donne l'ordre. C'est le commandant des forces armées. C'est lui qui donne l'ordre. Les lois, c'est Babomi Félix Tshisekedi. Unité nationale. Maman, pardon. Maman, pardon. Soit Babomi Félix Tshisekedi, écoute la crise, imaginez. Même la vie de Félix Tshisekedi est un symbole, il y a unité et stabilité à Mboka. Il faut le soutenir aujourd'hui, être derrière lui. Pour défendre ma belle Nabiso. Ceux qui vont rwandais va bêti biso, Nabiso va défendre Nabiso. Nous sommes dans la diplomatie devant le monde. Il dit au monde que je suis prêt pour parler avec ce sanguinaire. C'est ça le langage. Je suis prêt moi. Vous dites que c'est moi qui ne veux pas la paix. Je vous montre que je suis prêt. J'ai toujours été pour le dialogue. Dès le début, j'ai ramassé ce Kagame. Je l'ai même amené à Kinshasa, ces messieurs. Dès le début, monsieur Tshisekedi a fini à finir. Mais la même chose qui ça, pour la sabino que n'a pas paix. Les gens la mise à battre, même si bino que n'a mutoyo, n'a pas prêt on dit ma paix. Jamais ça humiliation. Mais la mission mutu retirer batona okona. Les gens tozo bunda et pour la mission tozo en armée. Tozo na ba pinga solo na mboka o. Mais c'est le président. Mbongo ba rebe ça que peut ça na dialogue. Ben mi ba politicien. Tiens moi en armée. Ben ba mibi.
Yo comme président quand il y a un dialogue, on peut se demander poster. Mais il faut cycle interne aussi, il faut cycle, il y a violence et si là. Il faut nous le belete que ceux qui n'ont pas le pouvoir na est na zuma des territoires nanga na comment négocier. So paré na bango za Kagame, chef na bango za Kagame. Azo solo déjà na Kagame, on solo na bango point. Voilà. Yebi sangai ba politiciens ni so bazolo ba sona Tshisekedi. So ba vendre na mesa ba no sona Tshisekedi. So ba siri M23 zongi sima. Delis c'est ça na reçoit téléphone, ayebi sinanga siko zonga sima. Et bon na doa bazo négocier. Na za compte makamba do wana to bunda. Yebi na betel mamadoa maboko. Nda? Non, toko tindika Tshisekedi na bitumba. Le Washington pour d'accord. Bato na ba koti na moko na biso, toko bunda na bango. Soki toko kufa. Le Congo aux Congolais. Merci. Le président de la République aujourd'hui doit savoir qu'il y a un compatriote qui lui dit on a suffisamment parlé qu'on meurt pour notre. De toute façon, c'est esa cause loyale. Avec Mouzé Laurent Désiré Kabila na mboka oyo, tomba Rwandais ba attaquer biso, ba koka biso te point. Parce que le peuple a dit que les gens sont les mabélé. Les communications ennemi, les journalistes pas na biso. Et ça qu'on a le peuple que les gens sont Tshisekedi, les gens sont Mbokate. Ce musée Laurent Désiré Kabila qui ça va finir biso. Biso ne mutu attaquer ba Rwandais. Les Rwandais ne nous aiment pas. Ils font un rapport de force. Nous devons dire à la population, nous sommes attaqués. Une partie de notre pays est occupée. Occupé par des Rwandais qui ont utilisé des Congolais qui ont mis là. Mais est-ce que quelque part, qui va m'empêcher moi de changer la constitution? Ce que Tshisekedi a changé la constitution, Kabila a changé la constitution. Tout ça, la balabala. Ce que l'opposition, c'est la population, ça la balabala. Ce que l'opposition, c'est la population. Lorsque le pays est attaqué, les vrais leaders, Tshisekedi a attaqué Bissau Kena comme Mobutu, na Cap Martin. Tous les adversaires, même beaucoup ont attaqué. Tout ça en deux. Lorsque le Japon a occupé la Chine, le général tchèque est allé voir Mao pour lui dire « Je suis ton ennemi farouche, prêt à combattre Mao. » Mais les Japonais sont chez nous, c'est des étrangers. On doit sauver la terre de nos ancêtres. Lorsque l'Allemagne a occupé la France, De Gaulle est allé, il a dit « Je ne me soumettrai pas à vous. » Il est allé chez Churchill en Angleterre. Mais... Pardon. Il est allé chercher Churchill, il a pris les armes. Il n'a pas capitulé. Il faut mourir digne dans la vie. Il faut mourir digne, Flavien. Nous mourrons dignes. Je te dis, crois-moi, ce que je fais, je n'ai pas parlé avec le chef de l'État, je ne l'ai pas rencontré. D'ailleurs, il me doit quoi? Moi, Peter Tieni, Fatih me doit quoi? Même si dans la lutte avec son père, j'étais là. Quand il était en 2023, je n'ai pas bâti campagne pour lui. Je n'ai pas besoin qu'il me nomme. J'en ai pas besoin. J'ai bâti campagne pour Moïse Katumbi. Je n'attends rien de Tshisekedi. Je n'attends pas qu'il me nomme, qu'il ne me donne pas l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas travaillé pour que lui soit président. Il y a des gens qui ont travaillé pour lui, qui leur nomment. Mais je te dis, pour le pays, on doit se battre. On doit se battre. Quitte à envoyer nos enfants à se battre pour ce pays. L'humiliation du Rwanda s'est traînée. Nous allons mobiliser notre peuple. Si on doit prendre des armes, on prendra des armes. Pour la terre de nos ancêtres. On le fera, Flavien. Merci. Je te dis, Flavien, je veux mener une campagne à partir d'aujourd'hui pour la terre de nos ancêtres. Comme ils ont dit que passeport na biso, ils ont la valeur pas na bangote. Pour moi, voilà. La balkanisation a commencé. Nous allons nous battre avec ces gens. Ba Congolais partout dans le monde. Merci. Ba yebake, ba Rwandais ba occupé mboka na biso. Ezali kambuya Tshisekedi te, ezali kambuya mabele. Merci beaucoup. Vous avez suivi religieusement, je crois, notre frère Peter Tieni. Écoutez ce qu'il a dit. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a encore une opposition réelle? Une opposition qui veut réellement travailler pour l'intérêt du parti. Qui veut travailler plutôt pour l'intérêt de notre pays. Je ne crois pas. Et aujourd'hui, Joseph Kabila s'est permis d'inviter d'autres opposants pour qu'ils se retrouvent
là-bas, Kenyans, pour qu'ils puissent chercher encore à parler. Ils vont parler de quoi? La population congolaise doit boycotter ces gens-là. La population congolaise doit prouver à la face du monde qu'il est contre ces gens qui roulent contre son intérêt. Chers Congolais, nous devons nous réveiller. Cessons de rêver. Cessons de rêver. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir pour que ce pays ne puisse pas connaître son décollage. Et si nous ne réveillons pas, si nous ne faisons pas attention, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà pourquoi moi, personnellement, je nous invite, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, de partager cette émission afin que beaucoup de gens puissent nous suivre. De vous abonner dans notre chaîne. C'est la meilleure façon pour vous de nous accompagner. De liker cette émission. De les partager surtout. Partager massivement. Notre souhait, c'est d'atteindre le Congolais de partout où ils sont. Et nous ne pouvons que le faire avec vous. Nous avons toujours dit, nous n'avons pas les monopoles des connaissances, mais néanmoins, ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est que le patriotisme nous impose de faire, nous les mettons à votre disposition et faites-nous plaisir. Aidez-nous à atteindre massivement beaucoup de gens afin qu'ils puissent comprendre ces voix qui les interpellent, qui leur demandent de se réveiller, de s'éveiller, que l'éveil patriotique puisse devenir une réalité à eux, que le changement de mentalité puisse se concrétiser dans le chef de chaque Congolais, de partout où nous sommes. Et pour y arriver, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, cher frère. Toi, cher Congolais. Toi, cher Congolais qui est en Afrique, qui est en République démocratique du Congo, qui est en Océanie, qui est aux États-Unis, en Europe, partout. Nous avons besoin de votre concours. Voilà pourquoi nous vous demandons humblement de partager, d'aimer nos différentes émissions. Surtout cette émission, aidez-nous à atteindre beaucoup de gens pour que les gens puissent comprendre. Les gens qui nous croyions avant qu'ils roulaient pour la République, malheureusement, ils nous ont démontré qu'ils sont contre leur propre pays et qu'ils sont aujourd'hui à la merci des envahisseurs. Ils sont à la merci des gens qui veulent voir ces grands Congo être à genoux et ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment appuyer. Je vous fixe rendez-vous très très prochainement. Merci pour vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous jetons un clin d'œil. Nous vous remercions beaucoup pour la confiance que vous ne cessez de nous donner. Écrivez-nous dans notre numéro qui est juste affiché là. Nous vous répondrons à tout moment. Et si vous avez des remarques, et si aussi, surtout, vous avez quelques recommandations, il y a des informations que vous possédez, que vous voudriez, à ce que notre chaîne puisse le mettre en exergue pour votre intérêt ou pour amener encore notre pays, la République démocratique, à aller de l'avant. Vos remarques, vos appels, vos suggestions sont les bienvenus à ce numéro WhatsApp que vous pouvez aussi appeler à tout moment parce que nous voulons travailler avec vous. Nous voulons marcher ensemble avec vous. Cette chaîne, ça vous appartient. Cette chaîne ne peut pas se développer sans votre concours. Nous remercions l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt. Au revoir, bye.